Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les écoles de commerce. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion sur ce qu'est une école de commerce. Donc, si vous cherchez à intégrer une école, si vous vous posez la question de savoir si cette formation est faite pour vous, je vais vous donner des pistes de réflexion et des notions d'insider, parce que oui, j'ai fait une école de commerce, une école du top 5, et je pense avoir maintenant suffisamment de recul pour donner mon avis sur la question. Cet avis ne sera pas du tout objectif, évidemment, et beaucoup de personnes vous diront à quel point une école de commerce c'est magnifique et à quel point elles ont adoré leur expérience. Spoiler, ce ne sera pas mon cas. Je vais essayer de vous donner l'envers du décor, c'est-à-dire toutes les choses dont on ne vous parle pas et qui vont permettre d'aider votre réflexion. Donc, tout d'abord, pourquoi choisir une école de commerce? Il faut savoir qu'une école de commerce, c'est très fort en marketing et ils savent vous vendre du rêve. Vous le voyez sur les salons étudiants, les écoles de commerce, elles ne lésinent pas sur les moyens pour attirer les étudiants. Finalement, c'est un peu comme le YouTube game de la formation en crypto-monnaie, en dropshipping ou en immobilier. Mais encore mieux, puisqu'en école de commerce, tout ce qu'on apprend, c'est à brasser de l'air et à prendre des cuites. Ensuite, on va exclure directement les bachelors. S'il vous plaît, ne faites pas un bachelor en école de commerce. Vous serez tout simplement la vache à lait des écoles et vous n'allez strictement rien apprendre. Vous allez sortir du bac, vous allez vous engager dans ces études, vous allez passer 3 ans à faire des soirées, à ne rien apprendre, et vous allez sortir de là avec un diplôme qui sera l'équivalent d'une licence, mais qui ne vaut strictement rien sur le marché du travail. Je vais vous donner un exemple. Pour mon école, qui est du top 5, je le rappelle, il y a une formation en bachelor, et je vous le donne en mille, tous les étudiants du bachelor, sans exception, tous les étudiants du bachelor, il n'y en a aucun qui poursuit ses études en programme grandes écoles. Il y a un écart de niveau fondamental entre les bachelors et le programme grande école pour un master. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement payer pour accéder à un bachelor, là où il y a quand même des vrais tests à l'entrée pour le PGE. Donc ça, c'est la première fausse bonne idée. Ne faites pas un bachelor en espérant avoir un master dans une bonne école. C'est une arnaque. Ne faites pas un bachelor tout court en fait. Évitez cela, vous allez économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Vous pouvez croire que c'est un investissement sur l'avenir. Le bachelor n'est pas un investissement sur l'avenir. C'est simplement pour renflouer les caisses des écoles de commerce. Ensuite, parlons un peu des avantages professionnels à faire une école de commerce. À moins de faire de la finance, que ce soit en M&A, que ce soit en venture capital, que ce soit en private equity ou du conseil en stratégie, ce n'est pas intéressant. Les carrières que je viens de citer représentent 80% des débouchés en école de commerce. On va aussi mettre fin au mythe. À moins de faire le top 3 des écoles de commerce en France, vous ne passerez pas des entretiens facilement. Pourquoi? Parce que les entreprises qui embauchent dans ces secteurs d'activité sont extrêmement exigeantes. Là où vous avez peut-être 5% de chance de rentrer à HEC après une classe préparatoire, vous en aurez que 0,5% ensuite pour être employé dans un gros cabinet de conseil ou un gros fonds d'investissement. Les entreprises sont très élitistes et il vous suffit de faire un tour sur LinkedIn pour vous rendre compte des écoles qu'ont fait les personnes qui travaillent là-bas. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que à moins de faire un top 3 école de commerce, vous ne passerez pas d'entretien facilement avec ces entreprises. Et à ce sujet, sachez qu'il y a une discrimination entre les personnes qui ont fait une classe préparatoire et les personnes admises sur titre. Pour rappel, les personnes admises sur titre sont celles qui sont passées par toutes les voies sauf les classes préparatoires. Et il n'est pas rare que les entreprises demandent à des très bons profils qui font partie du top 5 écoles de commerce s'ils ont fait une classe préparatoire avant ou non. Et souvent, c'est déterminant. Certains cabinets de conseil en stratégie n'emploient pas les personnes qui n'ont pas fait de classe préparatoire. Donc si vous vous lancez dans ces études pour viser des entreprises particulières, renseignez-vous bien avant de savoir si ces entreprises privilégient les classes préparatoires ou pas. Voilà en conclusion ce qu'il faut savoir avant même de commencer à passer des entretiens pour des écoles de commerce. Retenez juste que le bachelor permet juste d'enrichir l'école et votre banquier, que les opportunités de carrière sont relativement fermées dans le sens où la plupart des carrières s'orientent soit vers la finance, soit vers le conseil en stratégie.
Ensuite, que les entreprises qui embauchent dans ces secteurs ne cherchent que des top profils, et que l'un des critères importants à avoir lorsqu'on est top profil, c'est d'avoir fait une classe préparatoire. Donc avec ça, vous avez déjà pas mal d'informations pour poursuivre vos recherches. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je développe un peu plus la question. Je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.